Bonjour à tous, nous continuons ensemble notre série de vidéos sur le grand oral. Nous avons vu l'organisation générale de l'épreuve, également vu comment choisir et problématiser son sujet. Nous voyons aujourd'hui les questions que peuvent vous poser le jury du grand oral et comment s'y préparer. Nous allons voir ensemble les trois grands types de questions que peuvent vous poser le jury afin de vous y préparer. La première série de questions risque de porter sur la reformulation ou la réexplication des éléments dont vous venez de parler dans votre exposé de 5 minutes précédemment. Une question générale peut vous être posée si vous n'y avez pas répondu dans votre exposé. Ça va être: quel est l'intérêt de ce sujet? Ça n'est pas une question méchante, c'est simplement pour que vous puissiez argumenter. Je rappelle, on l'a déjà vu, que c'est une des capacités du grand oral. Donc quel est l'intérêt du sujet? Pourquoi vous portez cet intérêt particulier-là au sujet? Ensuite, dans la réexplication, la reformulation, souvenez-vous quand même que dans les deux membres du jury, il y a forcément un des enseignants qui n'est pas spécialiste de la matière, qui n'enseigne pas cette matière-là. Et il va vous poser des questions de reformulation très basiques. Moi, je suis enseignant d'histoire-géographie. Si j'entends un exposé de physique-chimie, il y a des mots que je ne vais pas comprendre, ou dont je ne vais pas comprendre entièrement la portée. En tout cas, je vais peut-être les connaître en français, mais je ne vais pas comprendre la portée par rapport à votre sujet. Donc, je vais poser des questions de reformulation. Monsieur, madame, monsieur, mademoiselle, vous avez dit tel élément, tel mot technique. Est-ce que vous pouvez me le réexpliquer en termes simples? Ça, c'est des questions qui ne doivent pas vous désarçonner. C'est des questions auxquelles il faut se préparer, vous y préparer à la maison, je veux dire, pendant que vous faites vraiment votre préparation du grand oral. Ensuite, toujours dans cette catégorie-là, l'autre membre du sujet qui lui est spécialiste de la matière, qui enseigne la matière, va peut-être repérer des imprécisions, des choses laissées en suspens dans votre exposé, et il va bien sûr vous demander, mais là avec un vocabulaire plus poussé qui correspond à votre matière, de réexpliquer, de reformuler un certain nombre de points de votre exposé. D'accord? Donc une série de questions qui permet d'entrer dans l'entretien et qui, au demeurant, sont des questions, normalement, si vous avez bien préparé votre exposé, assez simples. Cette phase passée, il va sûrement y avoir des questions d'approfondissement qui sera menée essentiellement par le jury spécialiste et qui vous permettra d'aller le plus loin possible dans votre réflexion. Je rappelle que c'est une des capacités évaluées au grand oral qui est de savoir démontrer, mener une argumentation jusqu'au bout. Les textes sont clairs, on peut élargir les questions au programme de terminale et de première, tout en restant bien entendu dans le périmètre du sujet. Je prends un exemple très simple. Si vous avez fait, je sais pas moi, les mémoires de la guerre d'Algérie en GGSP, on va vous demander, d'accord, mais qu'est-ce que le concept de mémoire? Comment vous pouvez le définir? Quel est le lien entre la mémoire et l'histoire? Est-ce que vous pouvez citer un ouvrage qui a mis en avant cette notion de mémoire, etc. Donc des choses qui vont se trouver dans votre cours ou dans vos manuels ou dans les livres, les revues spécialisées que vous aurez consultées pour préparer cette épreuve de grand oral. Mais vous voyez, et j'insiste un peu dessus, il n'y a pas que les 5 minutes d'exposé à préparer. Donc, vous pouvez préparer cela en identifiant les éléments qui prolongent en quelque sorte votre sujet. Enfin, il peut y avoir un troisième type de questions que j'appelle les questions d'élargissement. J'y vois deux cas de figure. D'abord, des questions d'actualité si le sujet s'y prête. Donc, il faut rester vigilant vraiment jusqu'au dernier jour avant le grand oral sur l'actualité. Enfin, et c'est peut-être le cas le plus courant, ça peut être des questions aussi d'élargissement à un cas qui est proche de celui de votre sujet, qui est dans le programme et que vous devrez expliquer. Je reprends mon exemple des mémoires de la guerre d'Algérie. On peut vous demander, pouvez-vous citer et expliquer un autre conflit dans lequel les mémoires, ou un autre événement dans lequel les mémoires jouent encore aujourd'hui un grand rôle? Il va de soi que ce genre de réponse, vous n'allez pas l'inventer au moment de l'oral. Il faut s'y être préparé auparavant. On peut avoir exactement le même type de questions dans les matières scientifiques avec un cas approchant du vôtre ou au contraire un cas un peu contraire mais où vous expliquerez les différences entre les deux. Bon, je voulais vraiment aborder ça avec vous parce que il est important de rappeler, et je le redis encore une nouvelle fois, que cette deuxième partie de l'épreuve doit être absolument préparée au même titre que les 5 minutes
d'exposer. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.